Samedi 26 juillet 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le rendez-vous est au Champ de Mars ce dimanche pour le lancement du Carnaval des Fleurs. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied pour mettre l'ambiance pendant 3 jours. Environ 6700 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité pendant les festivités, annonce le comité d'organisation du Carnaval. Au Champ de Mars, tout est quasiment prêt pour accueillir la foule. Cependant, ce samedi, des peintres, des menuisiers, des ouvriers s'affiraient pour les dernières touches au niveau des stands. Naomi Florestal, la sœur des prisonniers Josué et Enol Florestal, appelle les autorités judiciaires à les libérer. Elle soutient que Josué et Enol Florestal n'ont rien à voir avec la mort de Frandy Duverso. Naomi Florestal est membre du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. Un cessez-le-feu de 12 heures a permis de découvrir de nombreux cadavres dans les quartiers jusque-là inaccessibles à Gaza. Le conflit a déjà fait plus de 1000 morts côté palestinien. La diplomatie occidentale s'active pour obtenir une trêve de longue durée. Barack Obama a demandé vendredi au président des 3 pays d'Amérique centrale de faire leur possible pour endiguer l'afflux aux États-Unis d'enfants immigrants et il a averti que la majeure partie d'entre eux ne seraient pas autorisés à rester aux États-Unis d'Amérique. En sport, la Fédération haïtienne de football lance ce dimanche le tournoi interrégional baptisé Toupouyo dans le cadre du 40e anniversaire de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde. Le Français Willem Bellossian, 19 ans, est devenu champion du monde junior du 110 mètres haies en pulvérisant le record du monde. Le temps claqué à l'arrivée, 12 secondes 99 centièmes. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rocher, bienvenue dans le développement du journal Jour J-1 pour le lancement du Carnaval des Fleurs. Le rendez-vous est ce dimanche 27 juillet au Champ de Mars. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied pour mettre l'ambiance pendant 3 jours. Environ 6700 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité pendant les festivités, annonce le comité permanent d'organisation du Carnaval. Au Champ de Mars, justement, tout est quasiment prêt pour accueillir la foule. Cependant, ce samedi, des peintres, des menuisiers, des ouvriers s'affiraient pour terminer les travaux dans les stands. Le Carnaval des Fleurs a coûté 85 millions de gourdes, des fonds décaissés à hauteur de 85% par le secteur privé des affaires et les 15% restants proviennent du secteur public selon les organisateurs. La mairie de Port-au-Prince n'est pas directement impliquée dans l'organisation du Carnaval des Fleurs, qui est une prérogative du comité d'organisation nommé par arrêté présidentiel. C'est ce qu'a indiqué l'agent exécutif intérimaire Joseph Pierre-Richard Duplan, qui assure toutefois que la mairie prend des dispositions, notamment sur le plan sécuritaire. Mairie, le carnaval l'a fait à côté, comme c'est pour le carnaval des Fleurs, c'est pour Port-au-Prince. Je connais ce président d'honneur parce que c'est dans la commune qui l'a fait. Et nous n'avons pas même prise sur le carnaval là, parce que le comité là, est formé, c'est un comité qui est nommé par l'arrêté présidentiel. Nous n'avons pas rien à revoir et en termes d'implication directe, mais en tant que responsable ville, moi j'ai mot pas moi j'ai vision pas, moi j'ai aspect sécurité pour tout le monde prendre plaisir là sans problème et nous participer à la réunion ça de sorte que accent sécuritaire vraiment me prendre en main pour m'assurer que les gens viennent prendre plaisir dans la commune Port-au-Prince. Nous avons pile diaspora qui déplacé qui viennent là prendre plaisir et nous avons tout le monde prendre plaisir et de façon safe pour tout le monde, pour ne pas victime.
L'avocat et militant politique de l'opposition, Maître Newton Saint-Just, affirme n'être pas convaincu que l'organisation du Carnaval des Fleurs soit effectivement financée par le secteur privé, contrairement aux déclarations des organisateurs. Selon lui, il ne s'agit que d'un prétexte au blanchiment d'argent par les plus hautes autorités de l'État. Depuis le pouvoir ça a monté, tout carnaval qu'il fait, c'est une façon pour le blanchir l'argent. Par exemple, carnaval 2012 qui était fait au Kaela. Fonds carnaval là, c'est sur compte évêque Daniel Idal directement. Et jusqu'à présent, pas aucun rapport qui baille sur l'argent ça. Là, nous tendez, par exemple, moun qui est responsable du comité carnaval là, qui dit que c'est le secteur privé qui a financé. Par contre, qui est secteur privé? Parce que je connais, ce sont la famille dans le secteur privé. D'ailleurs, contrat pour manger dans le palais, c'est le restaurant qui te gagne. Et je ne sais pas si c'est évêque Daniel. Je ne sais pas si c'est marchand de drogue, si c'est kidnappeur, parce que c'est trop facile dans le pays pour dire que l'argent qui a entré dans l'État, c'est le secteur privé qui baille. Bon, qui intérêt au secteur privé gagne pour bailler l'argent pour ne pas qui est souillé? Eh bien, il y a des bagailles louches qui a réglé. Est-ce que c'est des contrats mafieux, c'est des gens qui viennent des contrats mafieux que Laurent Lamotte et Tabayo? Est-ce que c'est eux-mêmes qui en retour à bailler l'argent pour le Carnaval? Parce que, et je souhaite que les citoyens comprennent ça. Le grand ministre économie et finance qui campe, qui dit que il ne pas recevoir aucune requête pour le Carnaval fait. Nous étonnons que aucune chambre de commerce dans le pays n'a pas prononcé sur ça. Puis on dit qui est ce monde en dedans qui a baillé l'argent. Et puis, c'est à vie du secteur privé à tout en termes de priorité. Pour qui ça secteur privé avec Carnaval seulement, l'a financé avec voyage gouvernement? Pour ça, il ne pas financer l'éducation? Pour qui ça, il ne pas financer l'agriculture? Pour qui ça, il ne pas de la production? Autre point de l'actualité, le député de la première circonscription d'Acul du Nord, Job Jolicoeur Michel, très proche du gouvernement, banalise la décision de son collègue de l'opposition Arnel Bélizer en grève de la faim à la salle de séance de la Chambre basse depuis une semaine. Il ne faut pas jouer avec les mots, a lancé le parlementaire d'un ton ironique, appelant son collègue de Delma Tabar à trouver un autre qualificatif à son mouvement. Arnel Bélizer, pas qu'à côté faire grève. Il t'a qu'à bailler l'autre non, oui, mais c'est pas grève des faits. Arnel, pas qu'à faire grève des faits. Il fait grève des faits. Mais la population pas quoi. C'est ça qu'a amené au vers où. C'est ça. Mon cher, cherchons l'autre genre de grève pour faire. Yon l'autre député, m'ba dire rien encore. On l'autre député qui a fait qui sont à proposer député. M'ba veut proposer parce que son camarade me respecte depuis de tout. Me respecte. C'est pas moi pour choisir puis il grand monde. C'est lui qui choisi d'après candidat pour député qu'on a dit d'après en avant en tant que démission et président Alexis Joseph etc. et demandé nous-mêmes yo estimé qu'il pas faire travail nous. On nous fait fort pour ne pas rentrer dans le dossier ça. Mais son collègue ou même non situation. Même jour, il a fait l'autre grève pour moi, je ne suis pas d'accord, il fait grève de fait, il a fait différentes autres grèves. Qui sont proposés? Maintenant, moi, Job, si je fais grève de fait, ça c'est risible, mon population dit pas c'est risible. On pense que les députés à être risible entrer? Ah, je ne dis ça, non, moi, mais cependant, monsieur, il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas jouer avec moi. Il ne faut pas jouer avec les mots. On est capable de pouvoir faire grève de fait. Naomi Florestal, la sœur des prisonniers Josué et Enol Florestal, appelle les autorités judiciaires à les libérer. Ils étaient les piliers de la famille, notamment du point de vue économique, a-t-elle indiqué. Naomi Florestal affirme ne pas avoir les moyens de continuer à les entretenir en prison, n'ayant plus de mère alors qu'elle s'occupe de leur père qui est un non-voyant. Elle soutient également que Josué et Enol Florestal n'ont rien à voir avec la mort de Franzi Duverso. Naomi Florestal est l'un des dirigeants du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. Demain, si je fait 1 an depuis que premier est en prison. Maman mourit au mois de juin, il a arrêté José en mois de juillet, il a arrêté Enol en même temps. Ça vient cause que c'est seulement des messieurs seulement qui étaient arrêtés dans la famille. Bon, pas gagner, bon, mettre pas gagner encore. Parce que c'est seulement même qui monte descendre chaque jour pénitentiaire. Je n'ai jamais joué aucun monde pour m'aider, même parce que nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas de personne, c'est nous-mêmes seulement. C'est monsieur qui est tête famille. À cause de ça, attention, prend papa, on côté, il pas jamais petit.
Papa m'a jamais carré monsieur une fois. Dans le pénitencier avec, il pas voulu l'entrer. Il dit que il pas accepté mon aveugle entrer dans la prison et c'est tension monsieur qui mettait papa dans l'état lié. Nous pas une personne, m'a demandé libération frère mieux. Parce que nous pas une personne, nous pas capable encore. Chaque jour pour manger dans la prison, c'est pas jouet. Parce que nous pas travailler monsieur a un petit. Il pas jamais petit, il pas jamais personne. C'est seulement moi-même, on les comme ça, je dois parce que moi, je viens pour manger, je ne vais pas manger. C'est on prend manger pour aller et puis je vais demander pour tout le monde, toute l'organisation, aider-nous pour monsieur capable de parce que je pour quelle raison, parce que les familles diverses disent pour libérer monsieur. Depuis le jugement, je pense que monsieur est déjà dehors déjà. Parce que dame n'est venu. Papa est venu, il a demandé libération, monsieur. Il a dit, monsieur, pas qu'on a un bagage dans mon petit. Malgré ça, il a dit c'est à cause de ça qui fait qu'il est en prison. Bon, monsieur, m'a dit, est condamné en prison sans que nous ne pas pour ça. C'est pour nous faire une pile manifestation parce que nous avons besoin pour nous libérer. Parce que nous ne sommes pas capables encore. Talé là, c'est 2 ans pour le gagner dans la prison. Est-ce qu'il y a fait tout le reste de matériel en prison comme ça, sans que pas jamais venir dans la caillou, l'école pour l'ouvrir, madame, même ma femme, même, comment on va le faire pour aider les petits? Yo pas côté si c'est pas nous même qui pour ton bagage pour yo pas joindre. Bon, yo pas normal ou connaît mauvais sang en prison, rata monter sur yo, manger bol, nous pote manger, rata manger bol yo. Bon, état déplorable. L'expert indépendant sur la situation des droits humains en Haïti, Gustavo Gayon, a mis fin mardi à une visite d'une semaine dans le pays. M. Gayon, qui était à sa 2e visite officielle en Haïti, s'était entretenu avec des membres du gouvernement, des dirigeants politiques, de droits humains et des diplomates accrédités en Haïti. Il a souligné l'urgence que des mesures soient prises en vue de l'amélioration des conditions de détention dans le pays, déplorant que les centres carcéraux soient surpeuplés à l'extrême. Il a aussi souligné la faiblesse de l'état de droit et de graves violations de droits humains. J'ai focalisé cette visite que je viens d'achever sur l'observation de l'avancement de ces 5 aspects. Le premier de ces aspects se réfère aux droits socio-économiques et culturels, ce qui implique tout d'abord de concentrer tous les efforts disponibles sur l'éradication de l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court. Les autorités responsables de l'alphabétisation dans le pays ont raconté à cet expert indépendant qu'il y a une campagne en cours d'exécution pour alphabétiser 450 000 personnes dans une période de 2 ans. Un deuxième aspect qui mérite un traitement de choc, c'est l'abolition de la pratique de la détention préventive prolongée. Environ 80% des prisonniers en Haïti sont privés de liberté pendant des années sans avoir été entendus par un juge. Un troisième aspect pour lequel l'expert indépendant a demandé un traitement de choc est celui de la confusion autour des règles relatives aux élections. Lors de ma présente visite, j'ai constaté que le gouvernement a fixé la date du 26 octobre pour le premier tour et du 28 décembre pour le deuxième tour des élections parlementaires et locales. C'est un pas en avant. Mais il y a certains événements qui contribuent à se demander si les élections pourront véritablement avoir lieu à ces dates. L'approbation de la loi électorale par le Parlement avant la fin de la présente législature, le 2e lundi de septembre, l'intégration du Conseil électoral provisoire qui a été contesté par 6 partis d'opposition, ou la préparation logistique des élections pour laquelle il est nécessaire de compter sur un délai de 120 jours à partir de l'adoption de la loi électorale. Un 4e aspect d'importance est celui de l'impunité qui est très inquiétante en Haïti par rapport à tous les crimes. Le 5e aspect est relatif aux graves vulnérations des droits humains. L'expert indépendant note que le secrétaire général des Nations Unies a visité les pays. J'espère que cette visite pourra contribuer à mettre en œuvre la recommandation que j'ai faite dans mon rapport de mars 2014 sur la nécessité de créer une commission de réparation pour les victimes du choléra. L'Institut mobile d'éducation démocratique IMED lancera le mardi 29 juillet en son local à Delma 19 une série de débats pédagogiques sur la démocratie et les droits humains.
Pour la première journée, Maître Gérard Gourgue, le journaliste Marvel Dandin et le professeur Victor Benoît participeront à une conférence débat sur l'assassinat du militant des droits humains Lafontaine-Joseph, retrouvé mort en juillet 1988 à Port-au-Prince. 26 ans plus tard, la lumière n'a toujours pas été faite sur les circonstances de sa mort. Cette série de débats se situe dans le cadre d'un devoir de mémoire, selon la directrice exécutive de l'IMED, Ketli Julien. Dans le cadre d'une série de débats pédagogiques que l'IMED, Organisation Droits Moun, n'a lancé, et n'a commencé avec le militant des droits de l'homme, Lafontaine-Joseph. Il était secrétaire général de Ligue des droits humains à côté du professeur Gérard Gourgue. Et c'est avec que nous avons commencé le 29 juillet à 9h du matin dans le local. Nous avons gagné un documentaire, avons gagné une conférence débat, avons gagné surtout des témoignages et nous avons profité pour nous bailler une plaque posthume à la famille. Pour ça que il était représenté dans le pays. Il était même arrivé un jour, arrêté lui, et il a expliqué nous que l'heure arrêté, le mettait dans la caserne des Salines, c'est maré au maré, il pas mettre dans la cellule. C'est maré au maré lui, et de temps en temps, il a passé, il a soufflé lui. Moi, je crois que les gens comme ça, il faut que jeunesse là connaisse qui est lié. Il faut nous connaître que il y a des gens qui ont fait des sacrifices, qui ont fait vie pour ça. Et c'est dans le cadre de ça, comme devoir de mémoire, nous croyons que nous, comme militants de droits moun que mieux, nous croyons que faut que nous commencer avec un militant, Lafontaine-Joseph. Rappelez-nous dans quelles circonstances vous avez assassiné Lafontaine-Joseph, je crois que c'était 12 juillet 1988. Oui, un quart de siècle après, 26 ans, pas jamais gagné qui fait, tu as trouvé cadavre, je crois que sur la porte là. Les autres ont dit que il y a plusieurs cadavres, il y allé et que ils ont trouvé cadavre. C'était dans le cadre que lui-même l'État défend toujours à défendre la démocratie. Il était besoin qu'il pas d'accord avec une série de bagailles qui t'a passé dans le pays, dans défendre monde qui était dans prison à l'époque et ça que l'était qu'on a dénoncé et c'est dans le cadre de ça que il a été assassiné. Rappelez-nous Ketli et Julien qui et personnalité qui parle intervenu pendant le débat. A gagné professeur Gérard Gourgue et qu'après il y a un conférencier nous a gagné Marvel Dandin parce que pas oublier que à l'époque et comme journaliste c'est lui-même que les tandis que tu gagné un cadavre, il t'a regardé que c'est lui qui ouais que c'était Lafontaine-Joseph et que n'a gagné professeur Benoît, Victor Benoît, il y a d'autres monde c'est-à-dire la famille Claude que il était lui-même comme avocat et qu'on défend en pile, nous croyons que a bien témoignage moun sa yo. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le rendez-vous est au Champ de Mars ce dimanche pour le lancement du Carnaval des Fleurs. 13 groupes musicaux, 15 bandes à pied pour mettre l'ambiance pendant 3 jours. Environ 6700 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité pendant les festivités, annonce le comité d'organisation du Carnaval. Au Champ de Mars, tout est quasiment prêt pour accueillir la foule. Cependant, ce samedi, des peintres, des menuisiers, des ouvriers s'affairaient pour les dernières touches au niveau des stands. Naomi Florestal, la sœur des prisonniers Josué et Enol Florestal, appelle les autorités judiciaires à les libérer. Elle soutient que Josué et Enol Florestal n'ont rien à voir avec la mort de Frandy Duverseau. Naomi Florestal est membre du comité de mobilisation pour la libération des prisonniers politiques. À l'étranger, un cessez-le-feu de 12 heures a permis de découvrir de nombreux cadavres dans des quartiers jusque-là inaccessibles à Gaza. Le conflit a déjà fait plus de 1000 morts côté palestinien. La diplomatie occidentale s'active pour obtenir une trêve de longue durée. Barack Obama a demandé vendredi au président des 3 pays d'Amérique centrale de faire leur possible pour endiguer l'afflux aux États-Unis d'enfants immigrants et il a averti que la majeure partie d'entre eux ne seraient pas autorisés à rester aux États-Unis d'Amérique. En sport, la Fédération haïtienne de football lance ce dimanche le tournoi interrégional baptisé Toupouyo dans le cadre du 40e anniversaire de la participation d'Haïti à la Coupe du Monde.
Le Français Willem Bellossian, 19 ans, est devenu champion du monde junior du 110 mètres haies en pulvérisant le record du monde, le temps claqué à l'arrivée, 12 secondes 99 centièmes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes et surtout un bon week-end de carnaval sur Télé Pluriel.